Il y a des moments où le silence devient votre seul allié. Où la vérité que vous portez en vous devient plus lourde que toutes les trahisons réunies. Abonnez-vous maintenant pour entendre la suite de cette histoire qui pourrait bien ressembler à la vôtre. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 68 ans. Il y a 3 semaines, j'ai enterré mon mari de 47 années de mariage dans le petit cimetière de Saint-Julien-en-Geois, près de notre verger de pommes biologiques. Aujourd'hui, je vous parle depuis mon petit appartement à Annecy, à 23 km de la maison où j'ai cru mourir de vieillesse entourée de mes enfants. Mais la mort, parfois, elle vient autrement qu'on l'imagine. 3 jours après l'enterrement de papa, mes 2 enfants sont venus à la maison. Pas pour me consoler. Pour me présenter un testament. Un testament que je n'avais jamais vu. Avec la signature de mon mari. Une signature qui ressemblait à la sienne, mais qui n'était pas la sienne. Maman, m'a dit Claire, ma fille de 42 ans, papa voulait que tu sois en sécurité. Il a tout organisé pour que tu puisses aller dans cette belle résidence à Annecy. Nous, on va s'occuper de vendre le verger et la maison. Marc, mon fils de 39 ans, hochait la tête. Tu ne peux plus gérer tout ça seul, maman. C'est trop lourd pour toi. Trop lourd pour moi. Moi qui avais planté chaque pommier de mes mains. Moi qui connaissais chaque coin de cette terre depuis 1978. J'ai regardé ce faux testament. Cette signature tremblante qui imitait celle de mon Henri. Mon Henri qui écrivait d'une main ferme jusqu'à son dernier jour. Mon Henri qui m'avait dit 3 jours avant sa mort. Marguerite, tout ce que nous avons bâti, c'est à toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Non, j'ai dit simplement. Claire a froncé les sourcils. Comment ça, non? Non, je ne vendrai pas. Non, je n'irai pas dans votre résidence. Et non, ce testament n'est pas de votre père. Le silence qui a suivi, un silence lourd comme une pierre qui tombe dans un puits. Marc s'est levé. Maman, tu divagues. Le chagrin te fait dire n'importe quoi. On a rendez-vous avec l'acheteur demain. Tout est déjà arrangé. Arrangé. Sans moi. Sans mon avis. Comme si j'étais déjà morte. Sortez de chez moi, j'ai murmuré. Claire a éclaté de rire. Un rire sec, cassant. Chez toi? Maman, regarde ce testament. Cette maison nous appartient maintenant. Légalement. Tu n'as plus rien à dire. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans le vieux secrétaire d'Henri. Dans le tiroir secret qu'il croyait que j'ignorais. J'ai trouvé son vrai testament. Le vrai. Celui qui me léguait tout. Celui daté de 3 mois seulement. Mais surtout, j'ai retrouvé autre chose. Un document que j'avais presque oublié. L'acte de propriété de 20 acres de terrain que j'avais acheté en 1980 sous mon nom de jeune fille, Marguerite Fontaine. 20 acres cruciaux. 20 acres qui incluaient la seule source naturelle de toute la propriété. Sans cette source, le verger ne valait rien. Sans cette eau, aucun développement immobilier n'était possible. Le lendemain, mes enfants sont revenus avec leur acheteur. Un homme en costume gris qui calculait déjà ses profits. Ils avaient des papiers. Des contrats de vente. Une offre de 1,5 million d'euros. Maman, m'a dit Marc, nous partons tous chez le notaire. Tu signes les papiers de transfert, et après nous t'accompagnons à la résidence. J'ai pris mon manteau, mon sac à main, et je suis monté dans leur voiture. Mais nous ne sommes jamais arrivés chez le notaire. À mi-chemin, sur la route de montagne qui serpente entre Saint-Julien et Annecy, Marc s'est arrêté sur un parking de randonnée. Désert. Perdu au milieu de nulle part. Descends, maman. Comment ça? Claire s'est retournée vers moi. Son visage, je ne reconnaissais plus ma fille. Tu as le choix. Soit tu signes maintenant, ici, soit tu te débrouilles pour rentrer toute seule. On verra si tu es vraiment assez forte pour vivre indépendante. Ils ont posé les papiers sur le capot de la voiture. Le vent les faisait claquer. Mes mains tremblaient. Pas de peur. De rage. Signé, Madame Dubois, m'a dit l'acheteur. Vos enfants ont raison. À votre âge, c'est raisonnable. J'ai pris le stylo. Je l'ai regardé. Et je l'ai jeté dans les buissons. Jamais. Marc a démarré la voiture. Claire a claqué sa portière. Et ils sont partis. Ils m'ont laissé là, sur ce parking perdu, avec mon sac à main et ma détermination. Vous savez ce que c'est, d'être abandonné par ses propres enfants sur une route de montagne? À 68 ans, vous savez ce que ça fait, de réaliser que les personnes que vous avez élevées, nourries, aimées pendant des décennies sont capables de vous traiter comme un obstacle à éliminer?
Ça ne fait pas mal. Ça ne fait même pas pleurer. Ça révèle juste qui vous êtes vraiment quand tout s'effondre. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Maître Rousseau, notre avocat de famille depuis 25 ans. Un homme qui avait connu Henri, qui connaissait notre histoire. Marguerite, que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. Le faux testament. L'abandon sur la route. La vente forcée. Et surtout, je lui ai parlé de mes 20 acres. De ma source. De mon nom de jeune fille sur cet acte de propriété que personne d'autre ne connaissait. Le silence de Maître Rousseau. Puis sa voix, ferme. Marguerite, ne bougez pas. J'arrive vous chercher. Et demain matin, nous déposons une requête en référé pour suspendre toute vente. Vos enfants viennent de commettre une fraude documentaire. C'est un délit pénal. Cette nuit-là, dans un petit hôtel d'Annecy, j'ai dormi pour la première fois depuis la mort d'Henri. Vraiment dormi. Parce que je savais que j'allais me battre. Parce que je savais que j'avais les armes pour gagner. Le lendemain, à 9 heures précises, Maître Rousseau et moi étions au tribunal de grande instance d'Annecy. À 11 heures, nous avions notre ordonnance de référé. Suspension immédiate de toute transaction. Gel de tous les comptes liés à la succession. Enquête ouverte pour faux et usage de faux. À midi, l'acheteur appelait mes enfants pour annuler définitivement son offre. À 14 heures, Marc et Claire se présentaient chez Maître Rousseau. En panique. En colère. En supplication. Je les ai regardés à travers la vitre du bureau. Ces adultes qui pleuraient maintenant comme des enfants pris en faute. Ces personnes qui m'avaient abandonné sur une route pensant que j'étais fini. Maître Rousseau est sorti de son bureau. Vos enfants souhaitent vous parler, Marguerite. Ils reconnaissent leurs erreurs. Ils promettent de tout réparer. Réparer. Comme si la trahison était une assiette cassée qu'on peut recoller. Dites-leur que c'est trop tard pour les excuses, j'ai répondu. Mais qu'il n'est pas trop tard pour la vérité. Je ne les ai pas vus ce jour-là. Je ne voulais pas entendre leurs justifications. Leurs regrets calculés. Leurs promesses d'amour retrouvées. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient encore. Le lendemain, j'ai signé un acte de donation. Mes 20 acres avec la source, je les ai donnés à la coopérative agricole de la région. Pour toujours. Avec une clause simple, cette terre doit rester agricole. Cette eau doit servir aux paysans du coin. Jamais à des promoteurs immobiliers. Du coup, le verger familial sans sa source ne valait plus qu'un tiers de sa valeur originale. Pas de quoi faire fortune. Juste de quoi vivre modestement en partageant équitablement. Mes enfants ont hérité de cette terre diminuée. Ils l'ont vendue pour 300 000 euros. Après les frais, les taxes, ils ont eu 150 000 chacun. Pas de quoi changer de vie. Juste de quoi réfléchir aux conséquences de leurs actes. Moi, j'ai gardé la maison. Ma maison. Puis je l'ai vendue aussi. Pour acheter ce petit appartement à Annecy où je vous parle maintenant. Avec vue sur le lac. Avec une kitchenette parfaite pour mes tisanes. Avec assez d'espace pour mes livres et mes souvenirs choisis. L'argent qui me reste, c'est suffisant pour vivre dignement jusqu'à ma mort naturelle. Sans dépendre de personne. Sans craindre qu'on me vole ce qui m'appartient. Vous savez ce que j'ai découvert? La liberté, ça n'a pas d'âge. La force, ça ne se mesure pas aux muscles. Et la famille, ça ne se définit pas par le sang. Depuis 6 mois, je donne des cours de jardinage à la maison des associations d'Annecy. J'enseigne aux jeunes comment faire pousser leurs légumes sur leur balcon. Comment reconnaître les bonnes graines. Comment protéger ce qu'ils plantent. Parfois, une gamine de 16 ans me demande « Madame Marguerite, comment on fait quand notre famille ne nous comprend pas ?» Et je réponds « Ma chérie, tu plantes tes graines là où elles peuvent grandir. Si la terre de ta famille est empoisonnée, tu en cherches une autre. Tu ne laisses personne piétiner ce que tu fais pousser. » Marc et Claire m'ont écrit plusieurs lettres. Elles restent dans un tiroir, non ouvertes. Pas par méchanceté. Pas par rancune. Simplement parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous aimer. D'autres pour vous apprendre. Mes enfants m'ont appris que je pouvais survivre à la pire des trahisons. Ils m'ont appris que je pouvais reconstruire ma vie à 68 ans. Ils m'ont appris que la dignité, ça ne se négocie jamais. Pour ça, d'une certaine manière, je leur suis reconnaissante. La semaine dernière, je suis retournée à Saint-Julien-en-Genevois. J'ai visité le cimetière où repose Henri. J'ai posé des fleurs fraîches sur sa tombe. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Tu avais raison, mon Henri. Tout ce que nous avions bâti, c'était à moi.
Et personne ne me l'a pris. En repartant, j'ai croisé Jean-Luc, le président de la coopérative agricole. Il m'a serré dans ses bras. Marguerite, grâce à votre source, nous avons pu sauver 3 exploitations cette année. Votre eau fait vivre 15 familles de paysans. Vous avez sauvé notre terre. Sauver la terre. Pas la posséder. La sauver. Ce soir, depuis mon balcon à Annecy, je regarde le lac. Je bois ma tisane de menthe que j'ai fait pousser dans mes jardinières. Je repense à cette femme abandonnée sur un parking de montagne il y a 8 mois. Cette femme, c'était moi. Mais c'était aussi quelqu'un que je ne reconnaissais pas encore. Quelqu'un qui croyait que sa valeur dépendait de l'amour de ses enfants. Quelqu'un qui pensait qu'elle ne pouvait pas survivre seule. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Marguerite Fontaine-Dubois. 68 ans. Propriétaire de sa propre vie. Protectrice de sa propre paix. Professeur de jardinage et de dignité. Et si mes enfants frappaient à ma porte demain, je les regarderais dans les yeux. Je leur dirais bonjour poliment. Peut-être même que je leur offrirais une tisane. Mais je ne leur rendrai jamais leur pouvoir sur moi. Parce que certaines graines, une fois arrachées, ne repoussent plus jamais au même endroit. La vérité, c'est que nous sommes tous plus forts que nous le croyons. Plus résistants que nos peurs. Plus dignes que les trahisons qu'on nous fait subir. Il suffit parfois d'un parking perdu en montagne pour le découvrir. Il suffit parfois de se retrouver seul pour comprendre qu'on n'était pas vraiment accompagné. Il suffit parfois de perdre ce qu'on croyait essentiel pour trouver ce qu'il est vraiment. Moi, j'ai trouvé ma source. Pas celle qui irrigue les pommes. Celle qui irrigue le courage. Elle était là depuis le début. Elle attendait juste que j'aie assez soif de liberté pour la creuser. Si vous m'écoutez ce soir et que vous portez vous aussi un secret qui vous pèse, un silence qui vous étouffe, une trahison qui vous paralyse, souvenez-vous de ceci, votre source existe. Elle attend. Elle est à vous. Et personne ne peut vous l'enlever. Jamais. Même quand ils essaient de vous convaincre du contraire. Surtout quand ils essaient de vous convaincre du contraire.